Bonsoir à tous et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo du Grand Opening. Ça y est, on arrive bientôt à la fin de notre défi de semaine d'ouverture. J'espère que jusqu'ici vous avez bien kiffé ce concept et cette série de vidéos. Si c'est le cas, encore une fois, ça coûte pas grand chose. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker la vidéo et toutes les autres sorties avant de ce concept si ça vous plaît, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont popper par-ci par-là pour atteindre le palier des 1000 abonnés. Ce serait vraiment incroyable. C'est un objectif que je me suis lancé et pour vous récompenser si jamais vous parvenez à cet objectif, je vous réserve des petites vidéos un peu particulières parce qu'il y en aura deux. Je commence à vous révéler un petit peu ce que ça pourrait être, histoire de vous motiver. Réfléchissez un peu, dites-moi vos théories dans les commentaires, mais j'ai vraiment très hâte de tourner ça. Donc, ça ne tient qu'à vous. Aujourd'hui, c'est pas n'importe quel display qu'on va ouvrir, une display assez emblématique. C'est pour ça que je l'ai choisi. On va s'ouvrir Toon KO. Alors certains se demanderont peut-être pourquoi Toon KO. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une display emblématique. Elle est sortie le 18 juin 2020 en France et elle introduisait pour la toute première fois les collectors rares. Une nouvelle rareté. Ça m'était jamais arrivé depuis que j'avais commencé à jouer Yu-Gi-Oh! D'assister comme ça à la naissance d'une rareté. Donc ça m'a plutôt marqué et c'est aussi accessoirement les boosters que j'ai le plus acheté à l'unité. C'était chez Micromania, je sais c'est pas bien, mais dites-vous qu'à l'époque j'avais chopé 4 pots de l'extra dans des boosters à l'unité comme ça dans certains Micromania. Donc c'était plutôt ouf à l'époque, surtout pour le prix que valait un pot de l'extra. Maintenant c'est multi-réédité, mais c'était quand même sacrément cool. En parlant d'ailleurs de dinguerie, on va avoir plusieurs targets dans cette boîte. Bien sûr, il y a des collectors rares, mais pas n'importe lesquels. Même si elle a été limitée il y a pas très longtemps, ce qui a pas mal fait chuter son prix de cartes classiques, la pièce de structure Psy Gamma vaut encore pas mal de sous en collector. On veut des toons et surtout, on veut au moins une collector. J'en dis pas plus, moins de blabla et surtout plus d'ouverture. Allez, c'est parti, on se rouvre tout de suite le Toon KO qui en plus est en première édition. Il y a une petite différence. Pour les displays qui commencent à prendre de l'âge comme ça, croyez-moi, il y a une différence de prix, une soixantaine d'euros en plus quand c'est en première édition. C'est comme ça, c'est un truc de collectionneur. Cette fois-ci, en attendant que j'ouvre la boîte, pas d'Excel, on n'a pas de full set à faire sur le KO Toon, parce que je vous avoue qu'acheter toutes les collectors, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, on va essayer de s'ouvrir des dingueries et c'est parti pour l'ouverture du KO Toon. Il y a même des bonnes rares, hein. Franchement, j'aurais bien aimé avoir la pièce de structure Psy Gamma si elle n'avait pas été limitée comme ça. On commence avec le dragon du flamboiement des ténèbres. Soldat du lustre noir, l'émissaire du crépuscule, qui fait partie du deck Soldat du lustre noir du coup. Le veilleur de la magie du dragon, très bonne carte pour les decks dragons, dragon blanc aux yeux bleus, etc. Le mélange de styles pour les decks équipements. La malédiction du dragon de feu. Et le monde des toons en rare, avec une dernière carte derrière. La Valkyrie Sigrun en super rare. C'est vrai qu'ils avaient reprint le deck Valkyrie à l'intérieur. C'est plutôt marrant, surtout avec les oracles, qui vous permettent de faire plusieurs trucs, comme contrôler la draw, regarder les cartes au-dessus du deck de votre adversaire. C'est plutôt cool. Cette fois-ci, on va faire des tris un peu simples. Les rares, les super, autres par là. Ça va être classique. Allez, on enchaîne avec un booster où on a le magnifique Soldat du lustre noir Toon dessus. Ça va peut-être nous porter chance. Après, il n'y a pas beaucoup de visuels différents à cette époque. Sangan, très bonne reprint. Le pilote de structure Psy, évidemment, vu qu'on a la pièce Gamma, ça se spé quand ça negate, etc., etc. Le pot des désirs en rare, ça se garde fort, ça. Ça, je pense que je vais encore en garder un petit playset ou deux si on en chope pas mal. Le soldat du lustre noir émissaire du commencement, on le veut en collector si possible, ce serait incroyable. Le dragon poussière d'étoiles, pareil, ce serait incroyable de l'avoir en collector. En plus, ça reste une très bonne carte, même en rare. L'émissaire du chaos joué dans le deck Soldat du lustre noir. Et derrière, on a l'ange Paluchimol. Bon, cette fois-ci, cette ouverture, ils allaient un peu plus vite. J'ai l'habitude, là, en plus, d'ouvrir beaucoup de boosters. Parce que pour ceux qui se posent la question, oui, ces vidéos sont tournées le même jour. C'est pour ça que ça commence à être un peu dur, mais c'est pas très grave. Franchement, c'est que du kiff d'ouvrir des boosters, de toute façon. On a le chemin lumière d'étoiles pour les decks poussière d'étoiles, la malédiction du dragon, le codeur générateur pour les decks décodeurs bavards, le veilleur de la magie du dragon, Goka, le héros masqué, j'avais oublié que c'était reprint du héros, et reproduction d'armes pour notre dernière rare, et enfin, on a évêque d'incantation. Là, normalement, on a notre taux de drop obligatoire de 3 ou 4 ultras, je sais plus. Normalement, c'est 3, vu que c'est une display à collector, mais à l'époque, c'était pas du tout assuré d'avoir une collector. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu plus le cas. Donc c'est pour ça qu'elle coûte beaucoup plus cher, parce que les taux de drop étaient un peu dégueux, mais c'est normal, c'était la première boîte qui les introduisait après tout. Le soldat du lustre noir, soldat sacré, la sorcière de la forêt noire, ça nous rappelle quand même les displays qu'on vient d'ouvrir, hein, mine de rien, il y a pas mal de rétro reprint à l'intérieur. Vapor, le héros masqué, émissaire du chaos, le sorcier du chaos, vraiment c'est l'invasion des ténèbres, hein. C'est vraiment reprint invasion des ténèbres. Le bout dragon des marées, très très bonne carte à garder, ça encore une fois c'est une target à super poli, et enfin,
L'espace du chaos en super rare. Et bah ça, typiquement, c'est une des cartes, je pense, les meilleures de l'extension. Il n'y a que 2 visuels pour les boosters, du coup, j'ai l'impression. Il y a le créateur du chaos et il y a le soldat du lustre noir Toon. Veilleur de la magie du dragon, codeur générateur, vapor héros masqué, numéro 68, précision céleste Sanafon, très très bon X6 générique pour les decks de niveau 8. Le dragon pulsar de lumière, le Signet Codec, dédicace à Nico, si tu passes par là. Je sais qu'il t'en fallait une, tu vois, c'est un petit peu tard, hein, il lui fallait pour le CDF, histoire de vous donner une idée, j'ouvre bien plus tard. Et enfin, en première super rare, on a Renaud Chevalier Noble. J'ai dit super, pas du tout, c'est une ultra rare. Donc ça régale, c'est une des meilleures ultras qu'on puisse choper. À l'époque, elle valait très cher cette carte. Maintenant, elle a été reprint, mais c'est quand même très cool de l'avoir. Je crois que j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, mais évidemment, cette display va être beaucoup plus rapide à ouvrir. Il n'y a que 7 cartes par booster au lieu de 9, contrairement aux vidéos d'avant, et il n'y a que 24 boosters. Soldat du lustre noir, soldat solide héros élémentaire, sorcière de la forêt noire, il n'y a surtout qu'une seule display. Ablation des Gémeaux, le dragon étoile naine planétaire, le dragon au port du carreau émissaire de l'achèvement. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé la voir en secret, cette carte. Elle est magnifique, hein. En secret, elle rend... Je vais l'acheter. Dernière carte, on va avoir la bonne vieille Damar Pitoun, qui est une nouvelle carte à l'époque pour le deck Toon. C'est vrai que c'est assez spécial, on la voit pas dans l'animé, cette carte. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des monstres en version Toon qu'on ne connaît pas encore. Je vous avoue que j'ai toujours rêvé qu'ils fassent des dieux égyptiens version Toon, ce serait trop le feu. Roi véritable, Lithosagim, le désastre, très très bonne carte, ça je crois qu'elle est de nouveau jouable à 1, donc ça se garde, c'est quand même une bonne carte. Supervision pour les decks Gémeaux, pilote structure Psy, la malédiction du dragon de feu, pièce structure Psy Gamma, j'aurais été vraiment très heureux de la choper si elle n'avait pas été dans la banlist, malheureusement, j'aurais bien aimé essayer une version du deck Sword Soul avec, ça se garde quand même, hein, c'est une excellente rare, mais bon, maintenant on peut plus trop la jouer. Et derrière, le dragon pulsar de lumière, et le numéro 75, ombre de l'embobineur de rumeurs. Ça, je crois que ça se garde aussi, c'est pas trop mal. On arrive presque déjà à la moitié de la display. Vous voyez, ça va plutôt vite. En plus, j'ai déjà ouvert les boosters. J'ai déjà un peu une idée de ce qu'il y a dedans. Soldat du lustre noir, soldat sacré, le dragon étoile naine planétaire. Tout ça, en fin de compte, c'est tout simplement des nouvelles cartes Toon, des nouvelles cartes lumière, ténèbres, chaos. Le chaos Toon. Voilà, c'est plutôt transparent. Goka héros masqué, soldat du lustre noir, émissaire du commencement, le chemin lumière d'étoile et derrière... le dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement. J'ai très très peur que ce soit la collector parce que je me fail depuis tout à l'heure, il en reste une. Et enfin, le créateur du chaos, la carte qui est sur les boosters de cette extension. Et bah c'est cool, c'est pareil, une des très bonnes cartes ultra rares qui était en cible dans la display. À l'époque, moi je la revendais 25 €, maintenant ça vaut plus rien. Je sens qu'il y a pas mal de gens qui sont peut-être intéressés par un petit lot de rares de cette extension, vu que les decks chaos sont de nouveau un peu méta aujourd'hui avec Dragon Link. Numéro 68, président céleste, c'est Nafon, ça c'est toujours bon à prendre, encore une fois. On va avoir ce bon vieux Sangan, soldat solide héros élémentaire, la zone chaos. La pièce de structure Psy Gamma, je voulais un playset, hein, clairement, c'est vraiment dommage cette histoire de banlist. Le petit pot des désirs, oh, ça c'est un bon booster ça, hein, franchement, à l'époque ça régalait. Même les rares comme ça, elles valaient pas mal cher, c'était ça à 3 € quand même, hein, je crois. Et enfin... la petite Damar Pitoun en super rare, malheureusement. Plus que 3 boosters avant la fin de la première moitié de cette display. Le soldat du lustre noir, le dragon du flamboiement des ténèbres, le monde des Toons, le dragon étoile naine planétaire, la pièce de structure Psy. Voilà, on a notre playset, mais franchement, j'ai un peu le seum. Très honnêtement, j'ai un peu le seum parce que ce playset va pas me servir à grand-chose. Je vais le garder au cas où un jour c'est des bans. Les joueurs méta me diront « Oh, oh, pas avant un petit moment, mon petit gars, mais bon, on sait jamais, j'ai le droit d'espérer. » Le soldat solide est derrière. Oh, le soldat du lustre noir Toon. Yes. Franchement, on a eu une display incroyable. On a eu toutes les bonnes ultras de l'époque. Ça se vendait 70 ou 80 € à l'époque. C'était monumental. Alors qu'aujourd'hui, aïe, aïe, aïe. Ah, ça vaut quand même encore 12 €, mais le problème, c'est qu'il a été reprint en secret rare, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui vont en vouloir. Ça met du temps à partir. Du coup, on a déjà nos 3 ultras, en même pas la moitié de la display. Donc là, le seul truc qu'on peut encore choper, à la rigueur, c'est une collector, et encore. Mais on a déjà eu beaucoup de chance. Allez, avant-dernier booster, pour clôturer cette première moitié de display, le dragon poussière d'étoile, Proglion, qui était une promo, je crois, de jeu Yu-Gi-Oh! Vapor héros masqué, Goka héros masqué, le dragon du flamboiement des ténèbres, le soldat du lustre noir est derrière, le magicien de l'espoir, Pendule. Ok, ça aussi c'était une extension plutôt drôle pour du draft, mine de rien. Il y avait des bonnes cartes pour faire des petits decks chaos. Le sorcier du chaos,
le soldat du lustre noir, le dragon pulsar, le numéro 68 Sénaphon, ça y est, on a notre playset, l'émissaire du chaos, Diane héros masqué, et derrière, le dans l'âme froureur. À la rigueur, se faire un petit playset de Boudragon ou de Peau des désirs encore, pourquoi pas, mais on a eu juste les meilleurs ultras. À l'époque, j'aurais eu une display craquée, hein. Je me la serais largement remboursée. Boudragon, bon bah voilà, il suffisait de demander. Tout de suite derrière, une petite reproduction d'armes pour les decks équipements, le codeur générateur, le dragon du flamboiement des ténèbres, Sénaphon, mais on en a déjà, donc c'est bon. Mélange de style, et chaos éternel. Encore un petit Boudragon et un petit Pot des désirs, histoire de voir un playset de chaque, ce serait cool. Les attentes sont beaucoup moins hautes que pour les ouvertures d'avant, vous avez vu. Dragon étoile naine, le soldat du lustre noir, Diane héros masqué, reproduction d'armes, codeur générateur, sorcier du chaos, et derrière, la Valkyrie du chaos. J'ai encore un petit espoir de choper une collector, mais vraiment, c'est pas dit, hein. Le Signet Codec, le roi véritable Lithosagime, le désastre, oh, comment j'ai fait pour dire ça aussi vite, Ablation des Gémeaux, Blastéro masqué, sorcière de la forêt noire, Proglion, et derrière, la Dame Arpitoun, un playset. Après, on n'est pas à l'abri non plus d'une display buggée avec 4 ultras, un petit pot de l'extra pour compléter, on aura eu les 4 meilleurs ultras de la boîte, assez ouf comme ouverture en vrai, hein. Les gens se rendent pas compte si vous l'avez pas ouverte, mais à l'époque, vraiment assez ouf. Sangan, Dragon du flamboiement des ténèbres, Boudragon, bon bah ça y en a notre petit playset, Ablation des Gémeaux, Sorcier du chaos, Diane héros masqué et évêque d'incantation. Bientôt les 3/4 de la display d'ouvert, encore un petit pot des désirs, et après bah écoutez on est bien, on s'ouvre ça pour le plaisir. Supervision, soldat du lustre noir, Signet Codec, Dragon empereur du chaos, Pilote structure psy, la zone chaos, et derrière, le chevalier de la sublimation. Les monstres feu, je vais un peu surveiller parce que cette année, c'est un peu l'année des monstres feu. Pour ceux qui regardent les cartes des news, vous savez, mais on a pas mal de supports pour Salah et d'autres trucs, donc ça peut peut-être se garder. Reproduction d'armes, Pot des désirs. Bon voilà, on est bien, écoutez, on a notre playset de Pot des désirs. Mélange de styles, sorcière de la forêt noire, ablation des gémeaux, Blastéro masqué et le magicien de l'espoir encore une fois. Dites-moi un peu dans les commentaires si certains d'entre vous ont ouvert du Toon Chaos quand c'est sorti, parce que franchement c'était quelque chose à l'époque. Dragon poussière d'étoiles, Boudragon des marais, Supervision, soldat du lustre noir émissaire du crépuscule, chemin lumière d'étoiles, Dragon pulsar, et derrière, le dans l'âme froureur. On rentre dans les 5 derniers boosters de la boîte, je vous avais dit là c'est beaucoup plus rapide. Le Signet Codec, le Sangan sans pantalon, petit rêve si vous l'avez. Petit commentaire. Soldat solide héros élémentaire, soldat du lustre noir, ablation des gémeaux, chemin lumière d'étoiles, et l'ange Paluchimal. Est-ce qu'on va avoir une vieille collector de la première boîte des collectors? Ce serait cool quand même, hein. J'aimerais beaucoup, c'est un peu emblématique mine de rien. Le dragon émissaire du chaos, le veilleur de la magie du dragon, Sangan, soldat du lustre noir, Proglion, Vapor, et derrière, la Valkyrie du chaos. Les cartes chaos, elles ont quand même un sacré flow, on va pas se mentir, hein. Elles ont un beau style graphique. Le roi véritable Lithosagime, le sorcier du chaos, le mélange de styles, le veilleur de la magie du dragon, la zone chaos, Vapor héros masqué, et derrière, Ange Paluchimal. Je pense qu'on a un playset là. Les 2 derniers boosters, messieurs, dames. On va garder celui avec le soldat du lustre noir en dernier, ça nous portera peut-être chance. Peut-être. Mais écoutez, c'est déjà sympa. J'ai totalement tout ce que j'aurais souhaité avoir s'il n'y avait pas eu la banlist et s'il n'y avait pas eu trop de reprint. Mais à l'époque, ça aurait été une boîte insane, encore une fois. Monde des Toons, le dragon pulsar de lumière, le dragon empereur du chaos, le soldat du lustre noir, la reproduction d'armes, la sorcière de la forêt noire, et le dans l'âme froureur. Dernier booster, on va savourer et prendre notre temps. En plus, cette fois-ci, les cartes sont dans le bon ordre. On a vraiment la holo en tout dernier. La pièce de structure psy. Le dragon étoile naine planétaire, le mélange de style, le codeur générateur, la pièce de structure psy, 4 hein, quand même. Hein. Franchement, avant la ban, cette carte, elle était encore en rare à 4 ou 5 euros, c'était assez fou. Blastéro masqué, et derrière, l'ombre de l'embobineur de rumeurs, notre dernière super, et malheureusement, on aura essayé, mais on n'a pas chopé de collector rare. Écoutez, niveau bilan, on est quand même pas trop mal. On a les 3 meilleurs ultras, encore une fois, de l'époque. Donc ça régale, même si j'avoue que j'aurais bien aimé avoir l'une d'entre elles en version collector. On a notre playset de pièces de structure psy, même si c'est plus utile aujourd'hui. On a notre Boudragon, ça c'est toujours utile. Je vais en garder 3 maintenant que je les ai. Bon,
ça se place facilement. En tout cas, j'espère que cette ouverture, bien que ça a été déjà fait il y a quelques années, vous a plu. Moi, ça m'a un peu replongé dans ma nostalgie quand je commençais à ouvrir des boosters Yu-Gi-Oh! Parce que j'ai pas ouvert de booster Yu-Gi-Oh! Tout de suite. Quand j'ai recommencé à collectionner, à jouer, vraiment, j'ai acheté des boosters vite fait comme ça pour me construire des decks, mais pas pour la collection. La collection, j'ai commencé avec les Pourfendeurs secrets. C'était la même année, le 16 avril 2020, très exactement. Donc, je me suis vraiment lancé dans cet achat de booster pour un peu la collection et un peu le jeu à partir de cette boîte. Donc tout le chaos, c'était, je pense, la deuxième extension que j'ai achetée, moi, pour collectionner et pour me faire kiffer. Donc ça m'a quand même fait vachement plaisir de la rouvrir avec vous. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve demain soir pour la toute dernière vidéo du grand opening. Et cette fois-ci, là, il y a une grosse dinguerie à choper dans Bataille de légende Armageddon. Donc soyez nombreux pour cette vidéo. Je vous dis à demain. Ciao, ciao!